après, le marché, le RSI casse. Pourquoi il casse? Parce qu'à l'époque, on avait un gourou, Abi Cohen, qui nous avait expliqué que le marché était légèrement surévalué. Ok, c'est vrai. Rien de méchant, légèrement surévalué. Mais le fait qu'elle dise légèrement surévalué, à l'époque, on a eu une forte baisse des marchés, et puis les indicateurs techniques cassent la zone de neutralité. Et lorsqu'on a cassé, lundi, je me suis dit, c'est bon, ça sent pas bon du tout. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette euphorie à l'époque, j'avais vu cette euphorie au salon de l'analyse technique, j'avais vu des gens qui avaient tout misé sur les valeurs technologiques, et je me suis dit, on est vraiment dans un environnement qui est très dangereux. Et justement, les marchés se sont effondrés, vous connaissez la suite. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont perdu durant cette bulle. Pourquoi? Hier, on a dîné, il y avait un étudiant qui a justement perdu énormément durant cette bulle parce qu'il n'avait pas vu effectivement ce retournement, il ne l'avait pas anticipé. Donc ici, divergence baissière validée. Le DAX 30, on avait le même signal, vous voyez, le marché qui s'épuise, divergence baissière validée. Le CAC 40, divergence baissière validée. Et vous voyez la zone de neutralité, on est en 2001, d'accord? Là, c'est 2000, hein, 2000, donc 2000, le graphique daily, jour, valide, on a validé en mars. Le graphique weekly, c'est-à-dire plus long, plus lourd, d'accord? Il valide au mois d'octobre, d'accord? D'octobre, novembre, on est en dessous de la zone de neutralité. Puis regardez la zone de neutralité, on est en dessous en 2001, 2002, 2003. Donc pendant 3 années, on est en dessous, on est dans un marché baissier. D'accord? Et donc, encore une fois, c'est très important d'avoir ces niveaux, d'avoir cette structure et de savoir où est le marché. Et donc, moi, pendant toute cette période, quand les gens me disaient ce que je pensais des marchés, je leur disais, je suis vendeur. Là, regardez le 11 septembre, on est en 2001, septembre, on est là. Regardez, là, on a eu une progression. Je me souviens du 11 septembre, puisque beaucoup de gens me disaient, qu'est-ce que tu penses des marchés? Et moi, je disais, juste avant, je suis baissier. Pourquoi? Parce que regardez, le weekly, il était baissier, et en daily, on avait une divergence baissière validée. Donc à court terme, donc plus court terme, daily, on avait validé une divergence, et en weekly, on est bien d'accord qu'on était baissier. Alors qu'à l'époque, la plupart des analystes étaient haussiers, des analystes techniques. Comprenez, vous cherchez l'erreur. Donc encore une fois, il faut avoir un esprit critique. Et tout l'apport de cette approche, c'est ça. C'est que justement, on n'a pas besoin d'être un gourou, on n'a pas besoin de sortir de la meilleure école, c'est juste du simple bon sens. On a une tendance, on a des niveaux, on a une idée de ce que fait le marché. Après, le plus important, c'est comment utiliser cette idée et comment la mettre en application au jour le jour, d'accord, sur les marchés, comment avoir une stratégie, comment se positionner, etc. C'est ça le plus dur en trading. L'analyse, pour moi, c'est pas ça le plus dur, d'accord. Contrairement à ce que certains prétendent, non, l'analyse, c'est très simple. On a un sens, on a des indications qui sont données. Le plus dur, c'est se positionner, le bon timing, gérer sa position, prendre ses bénéfices, renforcer sa position, etc. Savoir quand ne pas se positionner. C'est ça le trading, c'est ça ce qui est le plus dur. Ce n'est pas le fait de se dire je vais analyser. L'analyse, c'est quelque chose, en bout de 2-3 mois, vous pouvez devenir très bon en analyse. Après, le plus dur, c'est la mise en application et, encore une fois, le trading, au vrai sens du terme. Donc, Vivendi, également. À l'époque, il y avait Jean-Marie Messier, tout le monde parlait de Vivendi, etc. Super divergence baissière validée. Vous voyez, c'est un graphique mensuel, très très lourd. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'à l'époque, beaucoup d'actionnaires, finalement, ont perdu des fortunes sur Vivendi. Il y a eu même des procès, etc. Mais il suffisait d'aller sur un RSI classique, d'accord, et de voir que le marché était en phase de retournement. Et dans mon livre L'art du trading, il y a plein de cas d'école. Hein. Donc, c'est pas encore une fois, il y a un historique assez impressionnant avec plein de configurations. Moi, ce que je dis toujours, c'est pourquoi faire compliqué? Si on a un système qui est extrêmement efficace, pourquoi en changer tous les 3 mois? Et ce système, depuis 1997, depuis que je l'utilise, est extrêmement efficace. Donc, dans les situations excessives, les indicateurs techniques sont d'une efficacité redoutable. Et donc, mon conseil, c'est que quand les meilleurs gourous de la planète vous disent « il faut acheter, c'est l'euphorie, d'accord, c'est le moment d'acheter », allez sur vos indicateurs techniques. Essayez d'étudier vos indicateurs techniques et si vous notez une divergence, si on casse la zone de neutralité, c'est le meilleur moment pour vendre. Le meilleur moment pour vendre. D'accord? Encore une fois, les gourous, ça reste des gourous. Vous, vous êtes sur les marchés, vous êtes avec vos positions, d'où encore une fois l'importance d'être indépendant en trading. D'accord? Surtout, évitez d'être influencé par les autres. Les marchés vous donnent énormément d'informations, à vous de l'utiliser. Donc, les indicateurs techniques, et ça c'est une question qu'on m'a souvent posée.
On m'a dit, Tammy, aujourd'hui, il y a plein de robots, plein d'algorithmes, plein de mathématiciens à Wall Street, etc. Est-ce que ça reste efficace? Je me suis posé la question. Je me suis dit, finalement, ils ont peut-être raison. Les marchés ont changé. Structurellement, les marchés ont changé. Les marchés d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les marchés d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, etc. Et ce qui est incroyable, hein, c'est qu'à l'époque du Dow Jones, on n'avait pas, en 1929, le crack de 1929, il n'y avait pas d'indicateur technique. Et j'avais étudié les indicateurs techniques à l'époque, et on avait une belle divergence validée. Ce qui est incroyable, hein, alors qu'à l'époque, on n'avait pas. Mais pourquoi? Encore une fois, le concept de divergence, c'est très simple. C'est juste, on a un marché qui est, comment dirais-je, aidé par l'euphorie ambiante, et les indicateurs techniques vous permettent d'étudier l'épuisement. On a un épuisement, on a un essoufflement, on a finalement moins de force dans la hausse ou dans la baisse. Moins de force dans la hausse ou dans la baisse. C'est une indication. Et puis, il faut qu'elle soit validée, cette information. Elle sera validée comment? Par des indicateurs techniques qui se retournent, par des bougies japonaises, par la cassure de certains seuils clés, etc. Donc, est-ce qu'ils sont encore efficaces à l'heure des algorithmes de trading? Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fini le bouquin là, du trading en 2007. Donc, il a été, on pouvait le trouver dans les librairies en septembre 2007. Et j'ai fini de l'écrire durant l'été 2007. J'étais à Casablanca à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que je finissais de le rédiger et je voyais de magnifiques divergences sur la Société Générale, sur le Dow Jones, sur le CAC 40. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je vais sortir mon bouquin juste avant une crise qui est monumentale, parce que c'était vraiment impressionnant. Et à l'époque, tout le monde ne jurait que par les algorithmes. Et ces algorithmes, lorsqu'on a eu le crack, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de ces algorithmes ont perdu énormément d'argent. D'accord? On a effectivement de nombreux fonds quantitatifs gérés par des mathématiciens extrêmement brillants qui ont fait faillite. Goldman Sachs avait un fonds quantitatif et ce fonds quantitatif a perdu 2 milliards. Il se trouve que certains traders discrétionnaires avaient vu le vent tourner, ont vendu, donc ils n'utilisaient pas des machines, des robots, ils ont vendu le marché et ils ont gagné 4 milliards, donc ça a compensé les 2 milliards de pertes. Et à l'époque, mon diagnostic, il était baissé. Pourquoi il était baissé? Regardez le CAC 40. Donc vous voyez le MACD, on voyait la zone de neutralité cassée. D'accord? Donc là, on a une tendance haussière. On voit bien qu'on a un retournement de tendance, mais qui n'est pas encore validé. Comment le valider? En cassure de ce point bas. Avant même la cassure, on avait la cassure sur le MACD. On est bien d'accord? On a vu tout à l'heure l'étude de la tendance classique. Donc ici, signal vendeur. Quand on étudie donc CAC 40 sur une période plus longue, regardez, divergence baissière, cassure de la zone de neutralité, et là on a un premier point haut, deuxième point haut, on est en dessous de la zone de neutralité. C'était bien évidemment, alors là, la cassure elle se fait en 2007, première cassure, puis en 2008, on a également la cassure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là, on est en avril 2008. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on avait beaucoup d'économistes, dont Patrick Artus, qui à l'époque disait « la crise est finie, le marché va se reprendre ». Qu'est-ce qu'il nous disait le RSI? Est-ce que la crise était finie? Non. Est-ce que le marché allait se reprendre? C'était très très évident. Encore une fois, vous voyez, on a les gourous, les économistes, on a les marchés. Et donc l'approche et l'avantage, mais encore une fois, c'est ce que j'utilise, c'est ce que mes étudiants utilisent, et c'est super efficace. Pas besoin de faire super compliqué. Le plus important, c'est d'avoir une approche simple, et savoir, c'est haussier, c'est baissier. Point, c'est basique. Mais beaucoup de gens cherchent à compliquer les choses, cherchent des méthodes miracles, magiques, etc. Il n'y en a pas. D'accord? Mais il y a une connaissance des marchés, une compréhension de la psychologie et bien évidemment savoir comment se positionner dans tel ou tel cas de figure. Donc ici, on le voit effectivement, sur le CAC 40, c'était super baissier. Regardez la Société Générale, la même chose. On casse ce point bas et sur le MACD, sur le RSI, etc., ça valait 180. Vous savez jusqu'à où ça a baissé. Hein. On était aux alentours des 30, 25. Encore une fois, validation de la divergence, cassure, les indicateurs étaient super baissés. Est-ce qu'il fallait être extrêmement intelligent, etc. Pas du tout. C'était très, très, très basique. Hein. Je me souviens à l'époque, je connaissais pas mal de gens qui travaillaient là, j'en connais toujours, hein, des personnes qui travaillaient à la Société Générale, qui m'ont posé la question, vous pensez quoi de la Société Générale? J'ai pris mon graphe, j'ai pris mon RSI, j'aurais dit ça sent pas bon. Point. Ça s'arrête là. Hein. C'est pas plus compliqué que ça.
D'accord? Je ne vais pas vous dire que c'était... Mais, encore une fois, et c'est ça le plus dur, c'est être capable de simplifier son analyse et de se dire, voilà, les marchés, c'est simple. Où on est, comment on se situe, comment on va se positionner, comment on va tirer profit de cette situation de marché. Parce que le plus dur, ce n'est pas l'analyse. Et beaucoup de gens se trompent, ils pensent que l'analyse, c'est ça le plus important. J'ai anticipé, j'ai réussi à anticiper un crack, je suis un génie. Non, vous n'êtes pas un génie. Il suffit d'un analyse. Par contre, c'est comment vous avez capitalisé sur ce retournement. Comment vous l'avez utilisé, comment vous vous êtes positionné, comment vous avez pris vos bénéfices. Est-ce que vous avez bien géré vos positions? C'est ça le plus important. Et c'est là où vous serez bon. Et là, on parle bien de l'aspect technique du trading. Être extrêmement rigoureux, être extrêmement pointu, être super entraîné, visualiser, etc. Tout un travail. Et beaucoup de gens, finalement, négligent cet aspect et se focalisent sur l'analyse, sur je suis un gourou, sur j'ai un sens, j'ai un don, j'arrive à sentir ce que va faire le marché. On s'en fiche. Pourquoi? C'est pas ça le plus important. Encore une fois, on se trompe. Le plus important, c'est comment vous allez gérer ces situations. D'accord? Parmi mes étudiants, j'en ai qui se plantent, qui analysent mal le marché, qui gagnent. Cherchez l'erreur. Ils se sont juste bien positionnés. Ils ont eu un bon timing, alors que leur analyse était mauvaise. Mais ils se sont bien positionnés. Donc, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Par contre, l'analyse est importante, parce que ça vous donne tout de même des repères, ça vous donne des points d'entrée, ça vous donne un sens, ça vous permet d'être effectivement dans le bon sens. Allez, je continue. Là, Morgan, donc là, vous voyez Société Générale, Morgan Stanley, Banque Américaine, magnifique. On casse la zone de neutralité, on valide, on baisse. Extraordinaire. Mais encore une fois, ce n'est pas ça le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens m'ont posé la question, m'ont dit, mais là, aujourd'hui, c'est dépassé. On a les algorithmes, on a... Est-ce que c'est dépassé? Encore une fois, c'est de la psychologie humaine qui fait bouger les marchés. Bien sûr que les algorithmes aujourd'hui sont de plus en plus importants. Bien sûr que le nombre d'ordres passés par les machines atteint 75% selon les statistiques. Mais ces machines, qui leur donnent l'ordre? Ce sont des gestionnaires de portefeuille, ce sont des fonds de pension, ce sont des États. D'accord? Donc derrière, il y a une idée. Et vous, le plus important pour vous, c'est quoi? C'est cette idée. C'est cette psychologie qu'il va falloir saisir. Les algorithmes ne sont qu'un outil au service d'une idée. D'accord? Au service d'une psychologie dominante. Donc la psychologie, elle va pousser le marché à la hausse ou à la baisse, mais les algorithmes, ils sont là comme des intermédiaires. Et donc pour vous, le plus important, c'est quoi? C'est de saisir ce sentiment. Et les indicateurs vous donnent un résumé. C'est une synthèse. C'est où est le marché et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois privilégier? Et ensuite, on rentre dans le vrai trading, dans comment je vais soigner mon entrée, mon timing, etc. Donc, est-ce que c'est trop facile? Bon, il y a effectivement des personnes qui vont dire que c'est trop facile, etc. Avec tout ça, on peut effectivement expliquer qu'on a tout anticipé. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là en 2010. J'avais donc au salon du trading, j'avais reçu le trophée d'or. Et à l'époque, j'avais donné une conférence suite à la remise. Et donc, beaucoup d'analystes disaient le marché était très baissier, etc. Je me suis basé sur le RSI, tout simplement. J'ai vu que le RSI était haussier, qu'on avait cassé des résistances, etc. Et j'étais aussi sur le DAX à l'époque. Le CAC 40, j'étais un peu plus mitigé parce que le CAC 40, encore une fois, c'est la situation économique. Et donc le DAX était beaucoup plus haussier que le CAC 40. Mais le Dow Jones était haussier, le S&P, il ne fallait pas faire compliqué. Et en 2010, beaucoup d'experts vous expliquaient que le marché était baissier. J'avais réalisé cette analyse en mars 2009 au salon d'analyse technique. Ça, c'est le graphique du CAC 40 hebdomadaire. Vous voyez, on est en dessous de la zone de neutralité, mais vous voyez là, on a un début de divergence. Et puis, j'avais analysé également le graphique du pétrole. Et le pétrole avait validé une divergence. Vous voyez, c'est un graphique jour. Donc, on a un marché qui baisse fortement. Ça, c'est assez impressionnant. On est passé de 150 à 30. Est-ce que la tendance était ici? Est-ce qu'elle était haussière? C'était évident, d'accord? Donc, on a eu un... Et vous voyez là la divergence. Donc, belle divergence sur le pétrole. Superbe baisse. Divergence haussière, vous voyez donc un épuisement et le signal il est véritablement validé en cassure de la zone de neutralité. Et en cassure de la zone de neutralité, retournement. Et donc moi, mon diagnostic à l'époque, c'était quoi? C'était de me dire que le pétrole il commence à se retourner à la hausse. Il nous donne un signal précurseur. Les indices, vous voyez les indices à l'époque, n'étaient pas encore acheteurs, on était en mars. Mais je parle du graphique hebdomadaire. Mais en juin, juillet, on avait tout cassé. Juin-juillet, en 2009, c'était festival. On avait sur tous les indices, toutes les actions de super signaux acheteurs. Et vous voyez encore une fois l'importance d'être indépendant. Et je sais qu'à l'époque, il y a un analyste technique très connu en France
qui me demande de publier un bouquin. Et dans son bouquin, il me dit, Tammy, je suis super baissier. Ok. Et je lui dis, est-ce que tu es sûr de ce que tu vas publier? Il me dit oui. Il me dit, j'ai un diagnostic très très baissier sur les marchés. Je dis, vérifie un petit peu, prends le temps de... Moi, je vois mon RSI, je me dis, il raconte n'importe quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que je vois des divergences, je vois le pétrole qui commence à passer acheteur, et je me dis, là, c'est justement, il y a Roubini à l'époque qui nous disait, le marché va s'effondrer, c'est la fin du monde. Donc, tous les meilleurs experts, les meilleurs gourous de la planète qui nous disent, ça y est, c'est fini, les marchés vont s'effondrer. Il y en avait très peu à l'époque, 2/3 des experts de Wall Street qui vous disaient c'est baissier. Et moi, à l'époque, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le pétrole, et puis j'avais également des divergences qui ont commencé à se valider sur le CAC, sur le DAX, sur le FTSE. Et donc pour moi, c'était une convergence. On avait d'un côté une psychologie dominante baissière, les principaux gourous qui nous disaient c'est la cata, et d'un autre côté, on avait des indicateurs haussiers. Qu'est-ce qu'il fallait suivre? Hein? Le RSI, les indicateurs, et encore une fois, on voit l'importance de se baser sur cette analyse. On prend du recul par rapport au graphique, on a effectivement des niveaux clés, et ça vous permet effectivement, ça vous donne une info. Et à l'époque, je donnais un cours à Dauphine en L3, des jeunes de 21 ans, maximum 21, 22 ans, même pas. Et à l'époque, donc, je leur demande effectivement de passer donc, une épreuve, et je leur soumets plusieurs graphiques, et je leur dis faites-moi. Et donc, on était en mai-juin 2009. Donc, mai-juin, on avait déjà commencé à valider les divergences. Diagnostic. Et sur ces étudiants, j'ai eu 75% de diagnostic acheteur. D'accord? Et ça, c'était super intéressant. Donc, moi, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on voit ces comportements moutonniers, on voit ces experts, et on voit l'importance de prendre du recul. Et que les marchés vous donnent tout. Mais à vous, effectivement, de rechercher les bonnes informations au lieu de vous éparpiller. Donc, ici, effectivement, 80% de mes étudiants me rendent des copies avec un diagnostic très haussier en mai 2009, alors que 2/3 des experts de Wall Street étaient très baissiers à l'époque. La suite, vous la connaissez. Vous voyez ici, donc ça c'est le Dow Jones sur une base hebdomadaire. Vous voyez là la divergence haussière qui est validée en juillet, vous voyez ici 2009, juillet 2009, et puis le marché qui explose à la hausse. On est sur des plus hauts historiques. On est sur des plus hauts historiques. Point. C'est-à-dire, si on a le bon diagnostic, si on a la bonne analyse, on n'a pas besoin de faire très compliqué. Ce qui est incroyable, c'est que c'est dur à croire. C'est que beaucoup de personnes me disent, c'est pas possible. Et ces gens-là sont super calés, ils ont des doctorats en mathématiques, en informatique, en physique, etc. Et il suffit d'un RSI pour les battre. Et il y a même une personne hier qui était sceptique. Elle a dit, oui, mais c'est impossible. Et encore une fois, on est sceptique, mais à vous de faire le job. Le job, moi je ne vous dis pas d'y croire, je vous dis analysez, prenez le recul, d'accord? Faites effectivement un travail sur une période longue, étudiez les graphiques, et je vais tout à l'heure répondre à vos questions. Mais l'idée c'est quoi? C'est que quand la situation est évidente, c'est-à-dire que vous avez un beau marché baissier, une belle divergence, une validation, il faut y aller. Mais quand le marché est chaotique, on oublie les indicateurs. D'accord? Ça dépend encore une fois de la configuration de marché. Mais là, on est bien d'accord, c'était très évident. Forte baisse, divergence, validation. C'était très évident. Et effectivement, quand les configurations sont claires, il ne faut même pas se poser de questions. Si en plus vous avez la psychologie qui va avec, c'est excellent. D'accord? Si par contre vous avez une situation qui est ambiguë, mitigée, vous êtes extrêmement vigilant, extrêmement prudent. Donc, est-ce que cette méthode peut marcher pour tout le monde? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni quelques trades des top technical traders qui ont réussi la compétition. Vous les verrez tout à l'heure, donc vous pourrez leur poser vos questions, mais effectivement, je vais étudier rapidement les trades de certains étudiants. Et donc effectivement, l'idée c'est quoi? Est-ce qu'une personne, en un an, peut devenir un expert? Donc je vous ai dit qu'il n'y a même pas besoin d'un an pour devenir un analyste. D'accord? Pour anticiper ce que va faire le marché, juste les principes que j'ai développés, vous les appliquez. Vous les appliquez. C'est ça le plus dur. Vous devez y croire. Mais vous ne devez pas y croire de manière aveugle. Testez sur une période longue, analysez. N'hésitez pas à venir sur le blog, etc., me poser des questions. Moi, ça ne me dérange aucunement. Il faut juste que je trouve le temps de le faire, mais je le ferai. Donc, ici, j'ai fait un copier-coller des analyses et des trades de certains de mes étudiants. Donc, récemment, il y a eu une compétition, il y a eu 5 étudiants qui ont participé. On a eu de super belles performances, donc j'en parlerai tout à l'heure en détail. Mais le plus important, c'est quoi? Ce sont les analyses. Donc là, il y a Pierre-Yves. Donc j'ai mis son trade récent sur le dollar canadien. Donc
récemment, il s'est positionné sur le dollar canadien. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez un marché qui est dans une tendance baissière. Vous avez le RSI qui casse. Donc, Pierre-Yves, il se positionne, ou du moins, il se dit, on a un début de signal acheteur. Et puis, effectivement, il va sur une unité de temps plus courte. D'accord? Là, c'est du 15 minutes. Et là, effectivement, vous voyez le RSI qui est au-dessus de la zone de neutralité, le stochastique également. Et enfin, il va aller sur une unité de temps plus courte pour repérer une entrée. Donc là, effectivement, vous voyez le RSI sur une unité de temps plus courte qui vient se poser sur un support, il se positionne, il prend ses bénéfices, et effectivement, il prend ses bénéfices plus haut, etc. Et donc, vous voyez quelque chose de très carré. D'accord? Il a une approche, une idée sur ce que va faire le marché. Cette idée va lui permettre de favoriser plutôt tel ou tel type de trade. Et ensuite, effectivement, il va gérer son risque, il va gérer son positionnement, il va gérer sa prise de bénéfice, etc. C'est tout un processus et c'est ce qui est important. D'accord? Et c'est ce que beaucoup de gens négligent. Avoir une idée et ensuite l'utiliser, capitaliser sur cette idée au maximum. Là, il y a également Kevin. Alors, je parle de son trade que j'ai trouvé super intéressant sur l'euro NZD. Le graphique est beau. Donc, il s'est positionné récemment. Donc, c'est un marché qu'il ne connaît pas très bien. Donc, il dit bonjour. Première intervention sur ce marché, l'euro NZD, petite erreur sur la première prise de bénéfice, etc. Il explique tendance baissière journalière, 1 heure, 15 minutes, etc. Et là, c'est son trade. Regardez, là, c'est un graphique 15 minutes. Le RSI, on voit bien qu'on est en dessous de la zone de neutralité. Tout le monde est d'accord. Il y a un rebond et il se positionne autour de ce rebond. L'avantage, c'est qu'on avait également une résistance. Et donc, effectivement, on avait un niveau très intéressant et on se prenne. Et on voit bien que lorsqu'on structure bien sa manière de trader, lorsqu'on utilise bien les indicateurs, lorsqu'on a une bonne idée sur ce que va faire le marché, ensuite, effectivement, c'est des automatismes. On développe des automatismes, on développe une manière extrêmement solide de se positionner, mais le plus important en trading, c'est, bien évidemment, il faut avoir une méthode solide, c'est la psychologie. C'est cette capacité d'appliquer régulièrement, de travailler de manière sérieuse, de ne pas se disperser, de ne pas trader quand il ne faut pas trader. Et c'est généralement le plus difficile. Beaucoup de gens se précipitent, beaucoup de gens veulent se positionner, alors que justement, le plus compliqué, c'est quoi? C'est de se dire, là, je fais rien, d'accord? Et là, j'agis. Il faut rester 80% du temps passif et 20% être actif pendant 20% de temps. Généralement, les gens font l'inverse. D'accord? Quand le marché fait rien, ils sont super actifs. Et quand le marché décale, ils ne sont plus là. Et ce sont, encore une fois, vous voyez, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de rigueur. Et c'est un travail sur la durée. Et beaucoup de gens se précipitent, etc. Et c'est ce qui, effectivement, cause très souvent la perte. Donc là, effectivement, ils décortiquent le trade sur du court terme. Et alors, aujourd'hui, alors on a encore un peu de temps. Oui, c'est bon. Donc, je vais brosser un diagnostic rapide des marchés aujourd'hui. Donc, analyse des marchés financiers modernes. Donc, je vais commencer par les indices. Donc, on commence par le CAC. On fait une analyse vraiment très simple. Est-ce que le CAC 40 sur une base mensuelle est pour vous haussier? Qui pense qu'il est haussier sur une base mensuelle? Ok, une personne, 2, 3. Bon, vous n'êtes pas super nombreux. On est bien d'accord que sur une base mensuelle, c'est pas le marché du siècle. Tout le monde est d'accord. D'accord? On est en dessous de la zone de neutralité, on n'est pas super haussier. Sur une base hebdomadaire, est-ce qu'on est haussier? On peut le dire, d'accord? On est haussier, il n'y a aucun problème, on est au-dessus de la zone de neutralité, le stochastique, le RSI. Et on voit bien que le marché, alors que beaucoup de gens nous parlaient de crise, de situation catastrophique, etc. Regardez sur une base daily, est-ce qu'on est au-dessus de la zone de neutralité ou pas? Oui. Est-ce qu'on a eu une cassure? Alors, vous voyez là, c'est léger, mais on est toujours au-dessus. Là, on a, ça c'est la crise, je ne sais pas c'est quelle crise, je m'en fiche. Pourquoi? On en a eu tellement. Mais vous voyez encore une fois, c'est de très peu d'importance. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça c'est le CAC 40, RSI 21 stochastique. Regardez, depuis juillet, est-ce qu'il est baissier depuis juillet? Donc moi, les gens qui se sont excités à droite, à gauche, je veux dire, quand vous allez sur des radios que je ne vais pas citer, etc., qui depuis juillet nous expliquent que le marché va s'effondrer, que c'est la fin. On est bien d'accord? Je pense que vous les avez entendus comme moi, ces gens-là. Vous avez lu également leur papier. Est-ce que, analyse simple, est-ce que le marché était baissier sur le CAC 40? Point. Et on parle aujourd'hui de 2013. On est en 2013. Et vous voyez, depuis 2012, juillet 2012, on est haussier. Et sur une base weekly, et le CAC 40 n'est pas le marché le plus exceptionnel. C'est ça le pire. Mais il était haussier. Là, j'ai pris le DAX. Sur une base mensuelle, on est au-dessus de la zone. C'est pas super beau.
mais on est autour des plus hauts historiques. Le stochastique, il est au-dessus de la zone de neutralité. Ce n'est pas exceptionnel. Sur une base hebdomadaire, le DAX, est-ce qu'il était haussier? Oui. On voit bien, hein, c'est super net, super clair, et on est sur les plus hauts historiques. Plus hauts historiques. Et l'indicateur technique qui nous disait, qu'est-ce qu'il nous disait? Il faut rester acheteur. Malgré tout ce qu'on racontait, et vous voyez encore une fois, les 2/3 des gourous nous disaient l'inverse. Parce que quand on entend, mais c'est une semaine ils sont acheteurs, la semaine d'après ils sont vendeurs, une semaine ils sont acheteurs. Bref, c'est du n'importe quoi. Et le problème c'est quoi? C'est que vous êtes influencé par ces gens-là. Donc vous suivez effectivement leurs analyses. Et le problème c'est que vous dites oui, mais c'est un expert et c'est de ce dont il parle. Mais il ne sait pas ce dont il parle. D'accord? Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il le dit. Pourquoi? Parce qu'il est payé pour le dire. Mais vous, votre job, c'est pas d'être. Vous n'êtes pas payé pour prédire ce que vont faire les marchés. Par contre, si effectivement vous suivez ces conseils, effectivement, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. D'où encore une fois l'importance d'être indépendant. Et donc là, une simple analyse sur le DAX nous prouvait que le marché était haussier. Sur une base journalière, on voit ici un petit excès, donc on a dû avoir un épiphénomène. Et puis, regardez, depuis juillet 2012, on est au-dessus de la zone de neutralité sur le DAX. Mon diagnostic, vous le connaissez, c'est très simple. Est-ce que je suis vendeur? Non, mais le seul truc, c'est qu'on est autour des plus hauts historiques. Tout le monde est d'accord. Donc, grosse résistance, grosse pression. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, on est autour de... C'est du simple bon sens. On analyse les marchés de manière simple. On est autour de plus hauts historiques. Point. Les indicateurs techniques sont haussiers. Point. Tant qu'on n'a pas cassé la zone de neutralité, tant que les moyens mobiles ne sont pas retournés, je suis haussier. Peut-être que dans 2 semaines, je vais être super vendeur. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis haussier. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on a partagé. Non, mais l'idée, c'est quoi? C'est on a une analyse de marché, on a un sens, on a un biais. Point. À partir de là, le but, c'est quoi? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Comment vous allez l'utiliser, comment vous allez capitaliser dessus. Et beaucoup de gens se compliquent la vie. Non, je suis désolé. On a, je pense, énormément d'exemples. Énormément de cas. Et alors, on va aller sur l'IBEX, sur une base hebdo. Est-ce que l'IBEX était vraiment acheteur? C'est l'Espagne, l'indice espagnol. On voit bien qu'il était moins punchy que le DAX. Tout le monde est d'accord. Donc, encore une fois, les indicateurs techniques. Donc, vous voyez ici, alors que le DAX, là, on parle de alors 2012, là, bon, on est encore en dessous des moyennes mobiles. C'est vraiment hésitant. D'accord? Pourquoi? Conjoncture économique, etc. Mais est-ce qu'on a besoin d'être un expert en macroéconomie? Non. Le plus important, c'est les graphes. Les graphes nous donnent une information. Et donc ici, on voyait que le DAX était bien plus haussier que l'IBEX. On va attaquer les indices américains, le Dow Jones, sur une base hebdomadaire. Donc, vous vous rappelez du 2009, de mes étudiants à Dauphine qui ont battu les experts, super. Est-ce qu'on est vraiment passé vendeur depuis 2009? On a eu un moment, vous voyez ici, en 2011, on a eu effectivement ce petit mouvement, et puis on est repassé par-dessus la zone de neutralité. Regardez là, zone de neutralité, zone de neutralité. Est-ce qu'on avait besoin d'être un super expert de Goldman Sachs ou de Morgan Stanley pour l'anticiper? Je n'ai pas l'impression, mais beaucoup de gens, et c'est ça ce qui est incroyable, n'osent pas y croire. Est-ce que ça va changer? Peut-être, pour l'instant, ça marche super bien. Donc, quand ça ne marchera plus, je vous dirai, ça ne marche plus. Ça fait plus de 15 ans que je l'utilise. Je pense que je vous ai montré suffisamment d'exemples. Allez voir vos graphiques par vous-même, analysez. Vous verrez que, encore une fois, on n'a pas besoin de faire super compliqué. Par contre, et c'est ça le plus dur, c'est d'y croire, c'est d'avoir l'analyse, c'est d'avoir le processus, etc. Donc, je continue. Le Nasdaq. Regardez, ça, c'est un graphique journalier. Donc, on l'a eu effectivement là en novembre. Vous voyez, là, c'était la crise. Hein. C'était ce mouvement. Non, pardon. Bon, je ne l'ai pas en daily. Là, on a eu effectivement un gros mouvement baissier en 2012. Puis, vous voyez ici le RSI qui repasse. Et puis, depuis, est-ce que le Nasdaq est baissier sur une base jour? On est toujours haussier. Donc, tant qu'on est au-dessus, vous voyez par contre, on commence à avoir des petites divergences. Elles ne sont pas encore validées. Donc, tant qu'on n'a pas validé, on reste acheteur. On est prudent parce qu'on est sur des plus hauts. Donc, on n'achète pas un plus haut, on n'achète pas une accélération. Mais on sait qu'on est toujours acheteur. Et donc, pour l'instant, on ne vend pas. On attend avant d'acheter. Et si on a une confirmation